Salut à tous, on se retrouve pour une seconde vidéo, ce coup-ci qui est consacrée à tout l'univers logiciel pour pouvoir graver ses PCB avec une CNC. Donc on va voir, il y a plusieurs parties, il y a 3 parties avec 3 types de logiciels différents. Donc le premier tout simplement, c'est de créer le PCB, une version informatique du PCB à partir d'un circuit. Ensuite, on va avoir la partie qui va transformer ces fichiers en trajets pour la CNC. Puis enfin, on va avoir le pilotage réel de la CNC. Je vais essayer de faire pas trop long et le plus simple possible. C'est pas, pour chaque partie, je ferai des vidéos spécifiques. Puisqu'il y a certaines contraintes, on va dire, qui sont dues à la gravure, en fait, hein. Tout simplement, vous pourrez pas avoir, des pistes, très, très fines comme on peut avoir, quand vous faites manufacturer un PCB par JLPCB. Donc ça impose, on va dire, certaines dimensions et certaines choses à bien prendre en considération. Ce qui fait par exemple que sur des circuits, très peuplés, très complexes, qui pourraient tenir, dans un boîtier 125 B par exemple, vous êtes obligé de passer sur un, 1590 BB. Après voilà derrière, on garde une liberté, de positionner les choses et cetera. Mais, là où par exemple, entre les pattes d'une résistance, vous pouvez faire passer, 3 voire 4 pistes. Là, vous êtes coincé à ne pouvoir en faire passer que 2, ce qui est déjà pas mal. Sur des circuits très simples, par exemple une fuzz, on reste, il y a pas de souci, on peut rester sur des circuits, de petite taille. Après, il y a des pour le coup, il y a des circuits qui sont très compliqués à, réaliser. Je prends un exemple. Je voulais faire le chorus, Julia, de Walrus Audio. Là, il y a énormément de composants. Je me retrouvais avec quelque chose qui était, juste énorme et très difficile à mettre en œuvre. Voilà. Donc plus votre circuit va être complexe, plus ça va être difficile et plus il y aura une phase qui sera un petit peu difficile à mettre en œuvre, voilà. Mais je ferai donc une vidéo sur la partie, alors j'utilise Eagle, pour mes circuits et les PCB. Il y aura une partie sur FlatCam qui permet de créer des trajets et enfin on regardera les senders, classiques, comme UGS, ou Kendall. Je vais parler que de choses que je maîtrise. C'est forcément incomplet, vous avez forcément peut-être d'autres expériences. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font, au niveau de l'open source et cetera. Normalement, vous pouvez trouver de quoi vous dépatouiller facilement en gratuit. Donc ça va être plutôt cool. FlatCam est gratuit, UGS, Kendall sont gratuits. Au niveau des conceptions de PCB, vous avez KiCad qui est gratuit, Fusion qui peut être gratuit pour, le commun des mortels, mais avec des restrictions. Vous avez, EasyEDA, Eagle et cetera. Donc pour cette première partie, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau, conception, circuit et PCB. Donc les logiciels, comme Eagle, KiCad, Fusion, EasyEDA, sont toujours constitués de 2 versants. Donc vous avez un premier versant, qui permet de dessiner le circuit électronique. Puis ensuite, vous avez un deuxième versant qui va vous permettre carrément de créer le PCB. Donc là, par exemple, c'est une fuzz, c'est la fuzz Nichols de chez, Danelectro. Donc là, on a la version circuit électronique et puis ce que ça a donné ensuite une fois que j'ai constitué, le PCB. Heu, donc ces logiciels-là, le but du jeu, c'est d'en sortir ce qu'on appelle des fichiers Gerber et des fichiers excellents. Les Gerber, en gros et excellents, c'est ce qu'on fournit à JLPCB, par exemple, pour obtenir,
des PCB manufacturés que vous connaissez tous. Là, l'avantage, c'est que vous avez le choix des armes et que si vous avez envie de faire une étoile ou un blason ou je sais pas quoi au niveau de la forme, c'est pas un souci. Hem, donc dans la première, on verra quand je ferai la vignette vraiment spécifique sur Eagle, qu'il existe des librairies. Donc ces librairies, elles contiennent à la fois pour chaque composant, je prends par exemple ce transistor, vous allez avoir la version symbole comme ceci pour constituer votre circuit, et puis vous allez avoir la version euh, avec les empreintes. Les empreintes, c'est ce qui permet voilà, de positionner. On voit bien, là vous avez les perçages ici, et puis ça va être les pattes pour qu'on puisse souder. Vous avez certains logiciels qui permettent aussi d'avoir des vues en 3D, mais ça, moi, c'est pas du tout ma spécialité, la 3D, donc j'en parlerai pas et c'est pas forcément très, très utile, dans ce qu'on fait. Donc tout simplement, les schémas pour, ceux qui sont pas trop, qui connaissent pas trop, vous avez toujours des parties qui concernent l'alimentation, et puis ensuite vous allez avoir le circuit électronique classique. On rentre dedans et on sort. Au niveau des librairies, il y a 2 librairies qui sont assez sympas. C'est celle de Madbin Pedal et de Effect Layout qu'on peut trouver en téléchargement. Alors c'est plutôt pratique parce que vous avez vraiment le best-of de tout ce qu'on a besoin pour, les pédales standards. Si c'est pas suffisant, vous pouvez ensuite aller farfouiller, sur internet en tapant, librairie, Eagle, librairie KiCad et cetera. Vous avez aussi un site qui s'appelle Snap EDA, qui permet de télécharger à la fois les empreintes, à la fois les symboles et cetera des composants. Voilà, donc je vais pas plus loin pour la partie là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces librairies, ce qui est intéressant, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Là, par exemple, je vais prendre la librairie Switch. Donc là, par exemple, vous retrouvez les classiques. Ça va du 3PDT. On a là le symbole. Et puis ensuite, on a, par exemple, ici, les différentes formes. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ensuite, vous pouvez partir de ça pour faire vos propres modifications. Je sais que par exemple, moi j'aime bien avoir, pour certaines fois, j'aime bien avoir des emplacements assez larges pour pouvoir souder. Par exemple, là, j'ai modifié pour avoir cette forme-là. Tout ça, c'est modifiable. Ça, c'est plutôt intéressant. Et puis ensuite, on peut trouver aussi d'autres modèles. Alors, je vais prendre celui-là, par exemple, c'est des transformateurs qu'on peut mettre dans certaines pédales, que ce soit des fuzz ou des préamplis. Là, moi, j'avais besoin du TY141P, et j'ai pu aller sur Snap EDA et trouver ce qu'il me fallait, quoi. Donc on va avoir à la fois le symbole électronique et puis ensuite l'empreinte qui va bien avec, les pads, pour la soudure, quoi. Voilà. Donc tout ça, on va dire, j moi, au niveau d'Eagle, j'ai jamais eu de souci pour trouver, les choses, et puis ensuite, si c'est pas suffisant, et vous pouvez les faire vous-même, tout simplement. Pour la partie, ensuite, si je passe sur la partie, PCB, là, vous voyez, par exemple, dans la librairie, on a, des petits schémas, on va dire, des illustrations qui vont vous permettre, par exemple, de voir vos placements. Par exemple, ici, j'aime bien avoir, mes jacks audio, en haut, mais sauf que, si je veux mettre une ré un potentiomètre à ce niveau-là, il faut que je fasse gaffe quand même parce que je peux pas le faire rentrer. Donc là, ça permet quand même de bien vérifier ses placements, d'être sûr que tout est aligné, et de voir à peu près ce à quoi ça va correspondre, une fois que c'est soudé, quoi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, au niveau, du PCB, là, par exemple, on peut même faire les fameux plans de masse, et ça donne ceci. C'est-à-dire que là, on va voir, donc pour la partie bleue, tout ce qui est en bleu, c'est la partie en dessous.
c'est la partie qu'on soude, et la partie rouge, c'est tout ce qui est en surface. Là, par exemple, on va pouvoir voir que ici, je vais avoir une zone où il n'y a pas besoin de cuivre. Donc ça, on va pouvoir le gérer dans FlatCam par la suite pour pouvoir enlever tout ce qui sert à rien, quoi. Des fois, franchement, l'opération ne vaut pas forcément le coup. Il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de... Par la suite, dans vraiment la dernière étape, celle de vérification. Mais si effectivement, des fois, vous vous retrouvez avec beaucoup de choses à enlever, effectivement, ça peut être intéressant de faire cette étape de nettoyage. Ça fait plus propre. Comme vous avez pu le voir là sur les exemples que j'ai montrés dans la première vidéo, il y avait, c'est à chaque fois, c'est nettoyé et effectivement, ça présente mieux, on va dire. Donc voilà, là, vous retrouvez vraiment des choses que vous avez déjà vues, notamment quand vous achetez un PCB à un tel ou un tel. Ces logiciels, moi, là où j'irai pas, c'est par exemple bien positionner ces résistances, etc. Parce que finalement, sur ma CNC, je m'en fous, j'ai pas besoin de savoir ça. Par contre, je vais pouvoir me servir de ceci euh, pour aller retrouver tous mes composants. Par exemple, je sais que là, si je clique ici, je vais avoir le condensateur 100, bah, il se positionne là, et puis j'ai la valeur, etc., etc. Donc je vais m'en servir finalement pour, bah, ça me fait une carte pour bah, ensuite bien positionner mes composants, pas me tromper, etc., etc. Donc finalement, je me sers de cette partie-là pour créer ma BOM, ma BOM, Bill of Material, qui ensuite me permet de faire mon assemblage. Donc voilà, ça c'est pour la partie Eagle, donc pour la conception, des circuits et des PCB. Une fois que j'ai terminé cette étape-là, donc les limites jaunes là indiquent la découpe. Ensuite, on a toujours des couches. Donc vous avez la couche du haut, la couche du bas, vous avez tout ce qui est pad, les vias, etc. On va dire que finalement, dans tout ça, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout la partie top, donc la partie de surface, la partie bottom, les pads et la dimension. Donc les dimensions, ça va être vos découpes. Le reste, pour l'univers de la CNC, ne sert à rien, on s'en fout. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ces notions en fait de top, bottom, etc., c'est, on va dire, très commun sur tous les logiciels. Petite parenthèse par rapport aux différents logiciels de conception, choisissez celui que vous souhaitez et celui que vous préférez, celui qui est le plus adapté à votre manière de fonctionner. Sachez toutefois que dans les fichiers du groupe, vous trouverez un super tuto pardon, qui a été fait par Franck Ducasse concernant KiCad. Alors moi au départ j'ai commencé sur KiCad, que j'ai trouvé un petit peu austère, mais ça fait très très bien le job. Et une fois que voilà, vous avez choisi, vous avez regardé, et vous pouvez vraiment aller vers, euh, vers le logiciel qui vous convient le mieux. Moi jusqu'à présent ça a toujours été Eagle, ça fonctionne très bien, mais les autres fonctionnent aussi très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour notre partie, petite parenthèse. Donc une fois que j'ai terminé avec, quand j'ai constitué tout mon circuit, je vais pouvoir faire un export et je vais obtenir 2 types de fichiers. Je vais avoir les drill files, donc ce sont les endroits qui doivent être percés, donc c'est un fichier XLN, c'est un fichier excellent. Et ensuite, on va avoir les gerbères. Donc les gerbères, vous avez déjà certainement entendu parler de ce nom. Ce qui va nous intéresser dans tout ça, ça va être copper bottom, copper top et profile. Donc on a la couche du bas, la couche du haut, et ensuite le profile, euh, ça concerne la découpe en fait. Le reste ne nous intéresse pas. Il n'y a pas d'utilité. Dans tous les cas, voilà, l'export se fait. Sachez que rien ne vous empêche par la suite, si le PCB fonctionne, en respectant en respectant par exemple les règles de chez JL PCB, vous pouvez très bien vous servir de ce schéma et cette implantation de PCB pour faire manufacturer chez eux.
Voilà. Donc je vais passer à la suite. Alors pour cette partie concernant Flatcam, donc Flatcam, c'est le logiciel qui nous sert à créer les trajets pour le pilotage de la CNC. Alors, il existe des plugins de mémoire chez Fusion pour Fusion 360 qui permettent aussi de le faire. J'ai testé, j'ai pas aimé. Voilà. Donc Flatcam, il a un gros défaut et c'est vous l'avez, il vous annonce la couleur quand vous le lancez. Il est always beta, always better. C'est un logiciel qui peut être instable, qui peut avoir des comportements un peu erratiques. Donc, vous avez tout intérêt à enregistrer au fur et à mesure que vous avancez. Donc, Flatcam, lui, son rôle, c'est de d'abord lire. Je vais vous faire un. Je vais rouvrir. Voilà. Always beta, always better. Son rôle à lui, c'est d'être capable de lire les fichiers Gerber, les fichiers excellents. À partir de ça, on va pouvoir créer des géométries. Et à partir de ces géométries, on va pouvoir créer les trajets de CNC. Alors, les CNC, on va dire grand public, il y a plusieurs langages, mais le langage le plus courant et le plus répandu, c'est GRBL. J'en parlerai tout à l'heure quand j'évoquerai UGS, Condel, etc. Donc là, par exemple, je vais aller regarder cet overdrive que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Mon export de Eagle m'a donné ces 3 dossiers. Dedans, j'ai des Gerber, des drill files et assembly. Assembly, on s'en fout. Gerber file. Ah, pardon, je suis pas dans le bon endroit. Hop. Gerber file. Je vais retrouver ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc bottom, top et profile. Donc je vais déjà ajouter par exemple la couche bottom. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc le Gerber, grosso modo, c'est exactement ça, c'est-à-dire toutes les zones où il y a du cuivre et celles où il n'y en a pas. Je vais ajouter copper top. Donc vous voyez, ça se met par-dessus. Et on voit bien que, par exemple, pour c'est le potentiomètre, hein, vous reconnaissez les 2 ronds et le carré des pads. Vous voyez que ça vient compléter le circuit. Et puis ensuite, on va rajouter les limites. Donc les limites, vous voyez, ça me fait un tour comme ceci. Je vais rajouter les excellents. Et voilà. Donc là, bah, grosso modo, vous pouvez imaginer votre PCB tout simplement. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Drive. Kalamazoo. Voilà. Donc là, j'ai ma version au niveau de Eagle. Et là, j'ai la lecture qui est faite par Flatcam. Donc vous repérez facilement lisser ici les potentiomètres. Voilà. Je vais essayer de mettre côte à côte. Hop. Ah. Voilà. Donc on repère assez facilement. Donc c'est vraiment une lecture littérale de ce que vous avez exporté, quoi. Donc, une fois que j'ai ça, je vais masquer. Je vais pouvoir ensuite aller sélectionner chacune de mes couches et je vais pouvoir créer soit des routages d'isolement, soit des outils. On a un outil pour enlever le cuivre. Donc, par exemple, vous voyez toutes ces zones blanches là, c'est des zones où il va falloir nettoyer. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux, c'est plus propre. Voilà, ça fait un peu plus professionnel. Et ensuite, vous avez des outils de découpe. Les outils de découpe, ça permet par exemple de créer des petits taquets qui vont pas être découpés, histoire d'éviter que votre PCB puisse voler. Et après, moi, je n'utilise pas les taquets et j'ai jamais eu de problème parce que la technique
du scotch, scotch et colle cyanoacrylate, ça fonctionne très bien. Je vais le faire un peu en mode bourrin parce qu'il y a plusieurs étapes à faire normalement avant de faire tout ça. Mais par exemple, le routage d'isolement, j'ai j'ai une petite base de données de ce que j'utilise. Donc je vais prendre par exemple, la pointe en V de 20° pour mon isolation. Je vais sélectionner et ensuite je vais faire générer la géométrie. Je fais qu'une seule passe et vous voyez que vient se créer tout autour des pistes mon isolement. Donc automatiquement, j'ai bien les paramètres qui vont se mettre, grâce à la base de données, c'est plutôt pratique et sincèrement, la partie flatcam, ça peut vous prendre qu'un petit quart d'heure. Donc c'est assez rapide. On a la profondeur, donc vous voyez, c'est 0,05 millimètres. On est vraiment faible. Ensuite, je vais lui demander une vitesse de déplacement, par exemple, à c'est 200. Le déplacement en hauteur de 60, j'aurais pu mettre plus. Je vais pouvoir dire, bah, à la fin du mouvement, tu te tiens à telle hauteur, et je peux lui dire d'aller, par exemple, aux coordonnées 0, 0, c'est-à-dire retourner à l'origine, 0,0, et je génère. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mon, mon isolation qui a été faite, et je vais pouvoir générer mon code CNC. Donc là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais bon, je vais l'enregistrer là. Voilà, c'est fait. Donc là, dans l'explorateur de projet qui se trouve ici, vous avez donc les gerbères, l'excellon, la géométrie que j'ai générée avec en choisissant une pointe V, etc. Et enfin, le fichier qui va bien pour pouvoir être piloté par la CNC. Donc si vous pouvez même regarder, hein, vous pouvez même éditer. Donc vous voyez qu'ici, en fait, on a généré le G-code. Donc G-code, c'est le système, on va dire en langage GRBL. Alors si vous voulez grossièrement, pour schématiser, on va avoir des instructions qui disent va du point A au point B. Donc par exemple, là vous voyez X, Y, vous connaissez, vous vous souvenez, hein, géométrie dans l'espace, X pour l'abscisse, Y coordonnées, et on a aussi la notion de Z, hein, puisque c'est la hauteur. Donc ensuite, on va avoir une notion de vitesse. Vous allez avoir la vitesse, par exemple, F, qui permet de dire bah, la CNC doit aller à telle vitesse du point A au point B. Et puis ensuite, on va avoir aussi la notion S. Cette fois-ci, c'est la vitesse de rotation de votre machine. C'est-à-dire que le pilotage, il se fait à la fois sur les axes X, Y, Z, mais il se fait aussi sur la broche. Donc la broche, vous vous souvenez, c'est le moteur. Si vous utilisez, moi vous avez pu voir que j'avais une broche un peu costaud. C'est une broche que je pilote indépendamment de ça. C'est-à-dire que le réglage là, j'ai envie de vous dire que je m'en fous. Alors sachez aussi qu'avec les CNC, des fois on n'a pas besoin d'aller comme un bourrin. Je prends un exemple, si vous allez comme un bourrin avec du plexiglas, au mieux, vous pétez ça va fondre et puis vous allez péter votre forêt. Au pire, vous allez tout péter, le mandrin, la totale, etc., parce que ça va fondre et ça va être l'enfer. Donc il n'y a pas forcément besoin, et chaque composant et chaque matériau a ses propres vitesses de gravure. Le cuivre, c'est un matériau qui est assez tendre, c'est pas très compliqué à nettoyer. On peut très bien aller, par exemple, à 8000 tours, 8000 tours minute, ou même 7000, c'est largement suffisant. Si vous allez pas assez vite, les pistes vont être dégueulasses. Vous verrez tout de suite que la découpe va être cracra. Si vous allez trop vite, vous allez carrément arracher vos pistes. Donc il faut vraiment expérimenter. Donc voilà, ça c'est donc ce fameux fichier qui comporte pas mal d'informations en plus, notamment les dimensions, notamment les vitesses de départ, les minimums, maximums, etc. Donc voilà, ça c'est ce fameux fichier.
J'ai jamais eu de soucis, on va dire, en termes de qualité de fichiers exportés par, Flatcam. Il y a uniquement vraiment, on va dire, le gros souci qu'on peut avoir avec, c'est, l'instabilité qui peut y avoir, et en enregistrant au fur et à mesure, c'est-à-dire, vous générez, vous générez un trajet en CNC, vous enregistrez le projet, ainsi de suite et ainsi de suite. Je vous fais juste une démo rapide. Par exemple, là, je veux chasser toutes ces zones. Donc, comme tout à l'heure, je vais sélectionner. Ce coup-ci, je vais faire outil NCC. Je vais rester comme ça en prenant une mèche de 1 et une de 0,6. Je vais pouvoir aller sélectionner une zone de travail comme ceci. Et je vais lancer. Et vous voyez que là, il m'a généré automatiquement. Alors, bon, j'ai fait ça un peu comme un bourrin. Là, je vais aller corriger parce que vous voyez, il veut me faire une dimension un petit peu trop brutale. 0,05. Voilà. Déplacement, blablabla. Ça, on s'en fout. On va mettre. Voilà, retourner à l'origine et on génère. Et voilà. Donc vous avez quand même un aperçu, c'est ça qui est plutôt bien, vous avez un aperçu de ce qui va se passer. Des fois, il va vous rester, par exemple, vous pouvez très bien avoir, je prends la zone là, non, c'est bon. Des fois, vous allez avoir une petite zone qui va rester blanche. J'ai envie de dire, c'est pas trop grave parce que dans tous les cas, votre PCB, vous allez le repasser à la vérification. Comme je vous indiquais, c'était plutôt intéressant d'avoir un scalpel pour vraiment venir enlever le cuivre qui peut gêner, qui peut être gênant. Donc voilà, ça c'est plutôt efficace. Par contre, effectivement, bah, des fois vous avez ça, il y a, bah, là il n'y a pas de blanc et la réalité, c'est aussi que, bah, comme je vous avais dit, votre fraise qui est censée faire 0,6 millimètres, dans la réalité, elle va peut-être faire 0,61 ou 0,59 millimètres. Donc effectivement, il peut y avoir des zones qui sont, pas couvertes complètement. De même, on va en parler ensuite là au niveau du pilotage CNC. On a, il y a la nécessité de faire ce qu'on appelle un palpage surfacique. Votre PCB, il y a des aspérités et comme on travaille vraiment en dessous du millimètre, donc fatalement, vous pouvez avoir des petites variations. Encore une fois, il n'y a rien qui est irrémédiable. Le plus important dans tout ça, dans tout ce travail, c'est vraiment l'isolation de vos pistes. Une fois qu'elles sont vraiment bien isolées, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais passer à la troisième partie qui concerne le pilotage de la CNC. Voilà, à l'écran, vous avez donc UGS, donc c'est Universal G-Code Sender. C'est ce qui va me permettre en gros de communiquer, d'envoyer les fichiers G-Code vers ma machine. Donc c'est assez simple, c'est un peu chargé comme interface, enfin je trouve c'est pas toujours foufou, ce que vous allez avoir. En tout cas, c'est un logiciel qui est gratuit, qui est en français, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais lui injecter, par exemple, ce que j'avais réalisé sur le Kalamazoo. Donc voilà, je vais avoir un aperçu de mes trajets. Ici, donc j'ai le fameux fichier G-code, voilà. Et toutes les informations, par exemple, comme je vous disais, la vitesse du spindle, donc le spindle c'est la broche, la vitesse d'approche, là où il doit se déplacer, à quelle vitesse, donc là par exemple, très simplement, va à tel endroit, ensuite avec la vitesse de 60 millimètres par seconde, tu descends à moins 0,0499. Et ensuite, après, tu te déplaces. Donc là, c'est pour faire la gravure. On va avoir, à chaque fois, vous allez avoir la possibilité de visualiser en temps réel toute la gravure. Vous allez avoir aussi, il va vous donner le temps nécessaire
pour faire toute l'opération. C'est pas une course. Encore une fois, on peut. Moi, je suis assez conservateur sur les vitesses que je vais indiquer, que je vais donner à ma machine. Je préfère ça plutôt qu'arracher les pistes ou effectivement péter une pointe ou péter la broche. Je ferai peut-être une dernière vidéo au niveau des coûts. C'est vrai que j'y ai pas pensé quand je vous ai montré tout le matériel. Mais par exemple, faut pas oublier que les forêts, tout ce qui est forêt, tout ce qui est pointe en V, et cetera, c'est vraiment des consommables. Et que dans les premiers temps que vous allez utiliser une CNC, eh ben, vous allez en péter un paquet. C'est un peu comme quand vous vous mettez au travail du bois où, tant que vous n'aurez pas passé un ster à défoncer du bois, voilà. Donc c'est un peu la petite contrainte financière, on va dire. Alors, faut compter entre 15 et 20 euros une boîte de 8-10 pointes, par exemple. Mais effectivement, des fois, on peut en péter parce qu'on a mis on va dire des paramètres un petit peu trop violents. Donc à chaque fois, il va falloir adapter soit en temps réel, puisque dans ces machines, que ce soit Kendall, que ce soit UGS, vous avez la possibilité de piloter les machines. C'est-à-dire que, bon là c'est pas connecté, mais vous pouvez lui dire bah, je veux que tu ailles à 75% de ce qui est indiqué dans, dans ton G-code. Donc ça c'est en ça où on parle de pilotage. Ce qui va être intéressant, donc on va avoir toujours le système de coordonnées relatives ou absolues, c'est-à-dire qu'il y a, dans l'absolu, on va dire que le 0, eh ben, il va se retrouver, le 0 pour graver votre fichier, il va se retrouver au milieu de la CNC. Alors que pour la CNC, son 0 à elle, il se trouve dans un angle en bas à droite, par exemple, ou en bas à gauche, quoi. Donc, vous aurez à chaque fois toujours des coordonnées ici. Ensuite, on a la possibilité de faire bouger de manière assez, soit au niveau du millimètre, soit voire en dessous du millimètre, la CNC pour vraiment se placer là où ça va bien. Ensuite, il y a des barres d'outils, bon, et cetera. Je rentrerai plus dans les détails quand on fera les choses. Ce qui va m'intéresser, c'est 2 éléments. C'est d'abord un module sonde. Le module sonde, il va me permettre à l'endroit où j'ai décidé que ça serait le 0, donc ici, au niveau de la CNC, eh bien, je vais aller regarder à quelle hauteur on est. C'est-à-dire qu'on va faire une première descente, la sonde, elle descend, et paf, elle est connectée à la CNC. Dès qu'elle repère, pouf, qu'il y a une connexion, elle s'arrête, elle remonte, elle vous dit, bon, bah voilà, je suis à telle hauteur. En dessous, le PCB, il se trouve à, par exemple, 1,49 mm. Ça, c'est hyper important. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le nivellement automatique. C'est là où on va pouvoir créer ce qu'on appelle le palpage surfacique, pardon. Le palpage surfacique, c'est qu'on va créer une grille en disant, bah, par exemple, là, je vais lui dire, je veux qu'entre 0 et 62, comme ceci, et puis entre -1 et 1, hop, et je vais créer une grille comme ça de pointage. Donc l'opération qu'on a vue avec le module sonde, bah, en fait, lui, il va le faire sur toute la surface qu'on va délimiter. Et à partir de ça, il va créer une correction. C'est-à-dire que là, comme vous voyez ici, je suis à Z moins 0,049, 0,05. Sauf que, comme j'avais indiqué, votre PCB, il n'est pas totalement ultra plane, etc. Votre surface sur laquelle vous avez mis, même en ayant fait une planification, tout ça, tout ce qui va bien, ça sera jamais complètement plat. Il y aura peut-être de la colle à un endroit, vous aurez peut-être à payer plus à un endroit, etc. Donc ce palpage surfacique ou ce nivellement automatique, c'est lui qui va venir corriger votre G-code. Et de fait, bah, éviter, si par exemple, mettons, entre le point là et le point là-bas, vous avez 1 mm
Donc si vous avez entre le point là et le point là, plus d'1 millimètre de différence, fatalement, vous allez vous retrouver avec, des zones qui seront plus ou moins bien gravées. Alors, au mieux, vous allez avoir, par exemple, ici, ça sera pas gravé, et puis là-bas, ça sera trop gravé. Donc vous allez avoir des différences au niveau des largeurs de piste, par exemple. Soit ça passe, vous avez de la chance, vos pistes sont pas trop matraquées, soit ça passe pas et auquel cas vous vous retrouvez avec des pistes qui sont, limite, tellement fines que, vous êtes sûr que ça va merder. Faut penser au niveau à la du enfin, encore une fois, il faut penser à la durabilité de votre circuit, à sa viabilité. Hem, donc ça, c'est, vraiment c'est l'opération la plus importante, à faire, ce qui vous permet vraiment d'avoir des circuits, plutôt qualitatifs, quoi. Donc voilà. On a fait à peu près le tour, donc au fil du travail, vous allez voir, le circuit va disparaître et vous pouvez voir vraiment en temps réel, à la fois la lecture qui est faite du GRBL et à la fois, le travail, le temps qui reste à faire. Alors au niveau des durées, c'est un peu comme les installations sous Windows, c'est plus ou moins aléatoire. Mais là, par exemple, il m'indique, qu'il en a pour, 48 minutes, à graver ça. Il y a, on va dire, la partie la plus longue, c'est vraiment la face, bottom. L'isolation de la face bottom, elle est très longue parce qu'il y a quand même beaucoup de c'est là où il y a beaucoup de pistes. Par contre, la face, top où finalement on a une isolation de peu de pistes, et on enlève énormément de matière. Moi je sais qu'en moins de allez, en moins de 20 minutes, c'est fini, quoi. Donc voilà. Voilà, pour la dernière partie, donc il s'agit vraiment de venir vérifier, de nettoyer, le résultat. Donc là, j'ai pris un PCB. Alors, je vous parlais de palpage surfacique. Je ne sais pas si on voit très bien, mais en fait, là, le PCB était un peu tordu. Et malgré tout, j'ai quand même un rendu qui est plutôt clean, justement grâce au palpage surfacique. Alors, quand je parlais des petites variations, par exemple, quand vous avez, on va dire avec la technique et compagnie, vous êtes capable de retourner, de faire une opération de retournement, et on est à peu près correct. Alors là, si vous regardez bien, on est quasiment, il y a une petite variation, ça se voit, en fonction de là où on est, qui est due aussi à la courbure du PCB, mais on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez propre et tout à fait exploitable. Donc une fois qu'on a vraiment tout nettoyé, vous voyez par exemple, ça c'est le rendu. Je vois par exemple là, il restait une petite, un petit kiki où les fraises ne sont pas passées. Donc on va pouvoir reprendre par exemple le scalpel et venir faire sauter ça. Ensuite, la deuxième vérification, c'est d'être sûr que la piste là, par exemple, n'est pas à la masse. Hop, c'est pas facile à une main. Donc on va essayer de regarder un petit peu tous les endroits pour voir s'il y a un souci ou s'il faut modifier les choses ou s'il faut rattraper un petit peu, etc. C'est assez contraignant parce que ça peut arriver, voilà. Il faut bien nettoyer ensuite tout ce qui est des pistes. Donc là, par transparence, on voit à peu près que c'est clean. Voilà, par exemple, là, il reste un peu de cracra, mais tout ça, il faut le faire sauter. Donc ça, c'est un PCB que j'ai pas dû traiter parce que ça doit pas être un circuit qui était foufou. Donc voilà, ça fait partie des vérifications. Une fois que vous avez fait ça, c'est parti, vous pouvez souder. Euh, Vous pouvez éventuellement intégrer les ponts en cuivre, comme je vous avais montré. Moi, je sais que j'en utilise plus parce que c'est cher, déjà d'une part, puis que d'autre part, on peut faire autrement. Donc, comme je vous avais montré, on peut très bien faire un point de soudure de l'autre côté, comme ça. Donc, vous voyez par exemple la résistance, pas la résistance, vous avez deux diodes là qui sont soudés en surface. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait faisable, quoi.
ça vous empêche pas, une fois que vous avez terminé, de vérifier euh, s'il n'y a pas une anomalie, euh, s'il y a une fausse connexion ou je sais pas. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu ric-rac avec ce que vous connaissez sur des PCB manufacturés. Une fois que vous avez terminé, il y a une possibilité, c'est pour protéger votre circuit, vous pouvez très bien vernir. Alors, il n'y a pas besoin de se casser le trognon, vous pouvez très bien vernir avec du vernis à ongles. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. Faut seulement passer les choses au dissolvant si vous devez dessouder ou autre, parce que là, vous risquez d'avoir des vapeurs un petit peu toxiques, mais ça, c'est pareil, vous connaissez. Sinon, il existe ce genre d'appareil. Ce sont des évacs à fumer avec un filtre charbon. Voilà, on a fait à peu près le tour des différentes étapes. Donc à la fois, pour commencer, tout ce qui est conception de circuits de PCB, ensuite toute la création des trajets avec FlatCam, le pilotage de la CNC, puis enfin bah, voilà, les vérifications avant de se lancer dans la soudure et obtenir bah, ce genre de résultats. Je ferai pas des tutos vraiment. Ça sera vraiment, ça ne concernera vraiment que l'utilisation par rapport à CNC. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'apprendre à vous servir de KiCad, encore une fois, vous pouvez vous tourner vers le document que Franck Lucas a réalisé, qui est vraiment très bien. Si vous voulez utiliser Eagle, bah, c'est pareil, je vous conseille de vous tourner parce que c'est quand même assez long à faire tout ça. Donc voilà, je m'arrête là. Donc prochaine partie, bon bah ça sera sur Eagle, KiCad, etc. pour justement les différentes choses à savoir quand vous faites votre circuit. Et voilà, à bientôt.